Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast principalement au sujet du tricot et il y aura un petit peu de couture. Moi c'est simple, je suis rentrée hier de vacances, oui je suis rentrée des vacances, j'ai travaillé un petit peu et j'ai pris du rap de vacances. Donc on est parti découvrir l'Algarve, donc le sud du Portugal, pour aller y fêter mon anniversaire et celui de ma belle-sœur. Donc on a fait la surprise de débouler pendant ses vacances à elle et c'était super sympa. Il faisait super beau, j'ai travaillé mon bronzage à fond et on est rentré hier à Grenoble. Il pleut. Donc heureusement qu'on a eu ce petit rap de vacances et de bonheur pour faire le plein d'énergie avec avant cette nouvelle année qui va être ultra intense pour ma part parce que je sais pas si vous êtes au courant mais moi je fais un doctorat de chimie et j'entame ma dernière année de doctorat. Un doctorat en sciences c'est 3 ans et la troisième année est plus de la moitié de la troisième année est consacrée à la rédaction du mémoire de thèse ainsi qu'à la soutenance pour avoir le droit d'être appelé docteur. Donc j'entame cette dernière année. Donc ça va être un petit peu rude et j'avais besoin de bien recharger les batteries avant de faire ce sprint final qui va être intense. Ce podcast va pas être très long. J'aimerais juste faire le point là de ce que j'ai fait ces derniers jours, ces 2 dernières semaines, pour vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé, l'avancée de certains designs. Voilà, passer un petit moment avec vous bien sympathique. Je ne porte pas de tricot parce que oui, il fait moche. Mais dans l'appartement, il fait encore assez chaud parce que quand on était parti, il faisait très beau et on a retrouvé un temps vraiment dégueu. Mais dans l'appartement, il fait encore un peu chaud, donc il fait pas suffisamment froid pour mettre du tricot. Donc petite marinière, mais j'ai réussi à assortir ma marinière à des boucles d'oreilles que j'avais faites moi-même et que j'ai récupéré, que j'avais laissé chez mes parents et que j'ai récupéré cet été. Donc c'est avec des petites perles Miyuki. Donc j'ai récupéré pas mal de mes boucles d'oreilles que j'avais faites. Et je trouve que franchement, avec la marinière, ça se marie assez bien. Bon, je vais arrêter les jeux de mots parce que je suis vraiment très nulle en jeux de mots. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter ? Plusieurs choses. D'abord, je me suis... un petit peu de couture comme ça, c'est plié, on n'en parle plus. Je me suis éclatée avant de partir à faire des bananes. J'avais depuis plusieurs temps envie de bananes. J'avais d'ailleurs une collaboration avec Katia que je devais faire depuis plus d'un an que je n'avais pas fait, où il m'avait envoyé du tissu en me disant bah voilà, on vous envoie le tissu que vous voulez, faites un patron gratuit au choix d'un autre patron tech. La seule condition est de faire un petit réel sur Insta pour montrer comment vous le cousez. Je fais ok super, je vais le faire. J'ai mis 1 an. je me suis bien excusée auprès de la marque en disant je suis désolée. J'ai mis un petit peu de temps. Voilà, il faut savoir que quand j'ai très envie de quelque chose, je le fais tout de suite. Mais des fois, ça prend du temps, tout ça. Donc, je vais vous montrer en premier la banane donc en collaboration avec Katia. Hop, c'est la banane pour aller promener mon petit chien. Il faut savoir qu'avec Milou, qui est quelque part, donc si vous entendez des bruits de griffes, c'est normal. On aime beaucoup, avec mon compagnon, mettre une banane pour aller le promener. Parce que dans cette banane, on range sa laisse, les sacs, la balle, on range un petit peu tout. Et c'est quand même très pratique que d'avoir plein de trucs dans ses poches. Pour faire cette banane, ils m'ont donc fourni un tissu en toile bleue. Tous les accessoires, que ça soit la bandolière, la fermeture ou la boucle de réglage, tout ça je l'ai acheté moi-même sur Rascol ou Mondial Tissu, je ne sais plus. Oui mon petit pot de colle. Milou il voit que j'ai sa banane donc il dit quoi, on va aller se promener? Non, on va pas se promener mon bébé. Non. Ah viens, oui si tu veux. Attends, voilà. Oui. Voilà, donc un petit peu de Milou. Donc tous les accessoires, je les ai achetés sur un fournisseur.
et on m'a envoyé uniquement le tissu extérieur et intérieur. Et le tissu intérieur, c'est très mignon parce que j'ai choisi un tissu avec des petits chiens pour promener. Tu sais que c'est pas très pratique si tu te mets sur moi pour que je puisse te montrer. Tu peux descendre s'il te plaît mon petit chien. Merci. Désolée. Et donc là, hop, il y a des petits chiens. Alors ma couture n'est pas impeccable, je m'en suis... Hop, j'en ai refait d'autres après, ça allait mieux. Là, un petit chien aussi. Et voilà, je suis très contente. Et j'ai une étiquette. J'ai mis une étiquette que j'adore. WAF made by ma maîtresse, donc fabriquée par ma maîtresse. Étiquette que j'avais achetée sur le site, sur la mercerie du site de Coccyfil. Et il faut savoir que j'ai une sacrée collection d'étiquettes et j'adore ça. Donc ça c'était celle de Milou. J'avais un petit peu merdouillé sur cette piqûre là. Piqûre que j'ai vraiment réussi à optimiser sur la deuxième que j'ai faite. J'en ai fait une deuxième toute pareille avec le même patron de Katia en rose. Avec l'intérieur des petits chiens également que j'ai offerte à ma nièce pendant les vacances. Et elle était trop contente d'avoir... voilà, elle va avoir 3 ans mais elle avait sa banane toute rose. Et sa tata lui disait « Ah, quel trésor tu vas mettre dedans ?» Donc on faisait tous les tours du bord de plage pour trouver des coquillages pour qu'elle puisse mettre dans sa banane. Enfin, c'était trop mignon. Et moi, je m'en suis fait une également avec un autre patron et des vidéos étape par étape. Je vous mettrai ça dans la description parce que j'ai complètement oublié le nom de ce patron. C'est un patron qui est gratuit à télécharger également sur Internet. Et il y a une vidéo étape par étape pour comment coudre cette banane. Oui, si mon bras il bouge, c'est que Milo il demande des câlins. On l'a récupéré hier et depuis c'est un vrai pot de colle. Il demande des câlins tout le temps. Et donc ma banane à moi, hop, c'est celle-ci. Donc c'est pas du tout le même modèle. Tu vois qu'elle est un peu plus plate. Alors que celle-là, elle est un petit peu plus en 3D. Et elle a une histoire parce que le velours utilisé, c'est du velours que m'a donné ma mamie, qui est un velours qu'elle a depuis 40 ans et pour lequel mon papa avait fait un projet d'art plastique quand il avait 10 ans. Et donc voilà, ça a un petit côté souvenir affectif pour ce tissu. J'ai mis une très belle étiquette sauvage, offerte par la mercerie Pompon Girl Mercerie quand j'y suis allée l'année dernière. Là pour tout ce qui est boucles et sangles, j'ai acheté ça chez Centracor, c'était parfait. Et la doublure, j'ai mis un tissu que j'ai ramené de Guadeloupe, donc une banane 100% souvenir. J'ai juste un petit peu modifié la profondeur de la banane parce que dans le patron ça devait être beaucoup plus profond et je trouvais pas ça très beau. Mais tu remarqueras que du coup elle est pas très droite. Mais c'est pas grave parce que comme je la porte de cette façon, le fait d'être plus large en bas, c'est très pratique. Et je l'ai énormément portée là pour le Portugal, notamment par le fait qu'on est un petit peu limité. Enfin les billets d'avion qu'on a achetés sont limités, tu peux prendre que un sac à dos. Et donc j'avais dit à Théo, viens on prend un sac à dos et une banane, comme ça au moins on peut mettre notre téléphone, notre portefeuille et on n'a pas à chercher tout dans notre sac qui était blindé à bloc là. Et d'avoir la banane c'est super pratique. Donc voilà, c'était les 5 minutes explication de banane. Je suis prête pour en faire plein à Noël, on va pas se mentir, c'est très rapide. Tu peux regarder mon réel sur Insta si tu as Insta et que tu veux avoir des vidéos explicatives. Sinon, je t'invite à aller dans la description où j'aurais mis normalement le lien que j'ai utilisé, le lien tuto pour confectionner la banane. Voilà pour la couture, c'est terminé. Maintenant, on va parler uniquement de tricot. Je vais faire dans le désordre. Le premier truc que je vais vous dire, c'est que cette vidéo arrive samedi. Et donc le lundi sort les chaussettes à consommer sans modération. Évidemment, je vous remonte rien de nouveau par rapport à la dernière fois. Parce que j'ai fait une commande de Lily Come True pour récupérer la pelote qu'il me manquait. Parce que tu vois, là, il me manque, j'ai que ça pour terminer la pointe. Et malgré que voilà, vous m'aviez conseillé d'utiliser les autres couleurs pour terminer, je trouve que pour des photos d'un design, c'est quand même vraiment plus esthétique d'avoir 2 fois les mêmes.
Et donc, j'ai recommandé une pelote. J'attends de la voir incessamment sous peu, parce que comme je suis partie au Portugal, c'est un copain à moi qui est allé chercher le colis. Et donc, il faut que ce copain me redonne mon colis pour que je puisse terminer mes chaussettes. Petite update concernant ces chaussettes qui sont donc à consommer sans modération. Il y a non pas 3 au final, mais 4 grilles de jacquard dedans. Il y a les verres de vin, donc on peut faire les verres de vin blanc, rosé, rouge. Il y a les verres à cocktail avec une petite tranche de citron sur le côté. À savoir qu'on peut mixer du coup cette petite tranche de citron sur le côté et les verres de vin pour faire des verres de spritz. Et oui, il y a aussi les flûtes de champagne. Et j'ai entendu votre appel sur le premier post Instagram sur ces chaussettes en disant « Quoi, Lysandre? Il y a le vin, il y a le champagne, il y a les cocktails, mais comment ça, il n'y a pas la bière ?» Et en effet, la bière, je n'y avais pas, les shops de bière, j'y avais pensé, mais j'avais pas persévéré parce que ça voulait dire faire pas mal de rangs à 3 couleurs. Donc je me suis dit, ok, elles veulent toutes des shops de bière, et ben on va faire des shops de bière. Sauf que, donc il faut savoir qu'elles seront un petit peu plus compliquées parce qu'il y aura des rangs à 3 couleurs. Mais je mets quand même la grille dans le patron pour pouvoir faire exactement ce que vous voulez. À savoir que donc la grille, je l'ai faite il y a quelques jours, mais je n'ai clairement pas eu le temps de tricoter cette paire de chaussettes avec des bières. Donc heureusement, j'ai mon copain Mathieu qui a un nombre incalculable de machines à tricoter et qui m'a gentiment dit, enfin, il m'a pas proposé, hein, c'est moi qui dis Mathieu, est-ce que tu peux me faire le prototype des chaussettes avec les bières parce que j'ai pas le temps. Il me dit mais Lysandre, à la machine à 3 couleurs, c'est super relou. J'ai dit s'il te plaît. Et gentiment, il est en train de me les faire, donc on aura quand même un rendu visuel de ce que rend les chaussettes avec les chopes de bière. Et je m'étais dit, puisque du coup je suis allée, j'ai vu Mathieu hier, je me suis dit que en octobre ou fin septembre, ça serait super sympa que je fasse un épisode spécial avec Mathieu et qu'il vous explique toutes les différentes machines à tricoter qu'il a, quels sont les intérêts d'en avoir une par rapport à l'autre. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que ça serait super intéressant, rien que d'un point de vue culture en fait, du tricot, des machines à tricoter, qui nous fasse un petit épisode pour nous expliquer tout cela. Donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez les chaussettes parfaites pour les apéros tricot, que vous voulez les chaussettes parfaites pour les apéros entre copines ou quoi que ce soit, ou si vous préparez vos cadeaux de Noël ou je ne sais pas, en tout cas, ces petites merveilles arrivent très bientôt. Et j'ai été surprise ce matin par mon chéri qui m'a dit « Lysandre, tu pourrais me tricoter une paire de chaussettes avec les verres de vin ?» Je fais « Ah bon, Théo, tu veux une paire de chaussettes avec les verres de vin ?» Il dit « Oui, je les aimerais beaucoup pour mars. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Je ne comprends pas ce que tu me dis. Pourquoi tu veux ces chaussettes pour le mois de mars? Et bien en fait, on a un très bon copain qui va se marier au mois de mars en Bretagne. Et le thème de son mariage, c'est grenat, paillettes et parapluie. Grenat pour lui parce qu'en fait, c'est un très grand amateur de vin. Donc grenat pour le vin rouge. Paillettes parce que sa chérie, qui est ma copine, elle, c'est du bling bling, elle adore quand ça brille. Et parapluie parce qu'il se marie en Bretagne. Et il m'a dit, on avait déjà évoqué avec mon chéri que s'il avait peur d'avoir froid pendant ce mariage-là, je pouvais lui tricoter des chaussettes couleur grenat et ça serait parfait pour l'occasion. Et ce matin, il me dit, mais attends, il n'y a rien de mieux, en fait, pour leur mariage, eux qui sont des grands amateurs de vin, que, en fait, je me pointe au mariage avec des chaussettes avec des verres de vin, en plus, avec un fond couleur de la thème du mariage. Et quand il m'a dit ça, c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, t'as raison. En fait, si tu te pointes devant ton copain en disant, t'as vu, même à mes chevilles, j'ai pensé à toi, j'ai respecté à fond le thème de ton mariage, ça pourrait être super sympa. Donc voilà, pour le mois de mars, j'ai une paire à faire pour mon chéri. Peut-être que je ferai pas tout le pied, on va pas se mentir. Je vais peut-être lui faire juste... Oula, toi, t'as un manque de cœur. Très bien. Tiens. Désolée. Peut-être que je lui ferai
uniquement la cheville pour qu'il puisse montrer à son copain et pas tout, pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc voilà, elles sortent lundi. Surtout, n'hésitez pas à les acheter, ça serait top, top, top. Et je voulais revenir sur mon histoire de livre de patron en jacquard. Parce que dès que je sors un nouveau design, et vous me demandez de façon totalement légitime, est-ce qu'elles seront dans le livre parce que je n'ai pas envie de les acheter 2 fois. Il faut savoir que pour le moment, je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dans le livre parce que je fais que changer d'avis tout le temps. J'y travaille, mais pour le moment, je n'ai pas encore d'idée fixe. Il faut savoir que dans ce livre, il y aura 5 ou 6 patrons secrets. Donc, ils ne sortiront pas en dehors de ce livre-là, afin que l'achat du livre, je vais réussir à faire une phrase. La moitié ou un peu plus de la moitié des ouvrages de ce livre seront déjà sortis, publiés et à l'achat sur Ravelry. Ces achats-là sont nécessaires pour moi afin d'avoir la trésorerie suffisante pour pouvoir éditer ce livre. Parce qu'il faut... Voilà, vous devez le savoir, mais il faut des fonds pour pouvoir écrire et imprimer un livre qui sont... que tu récupères après avec la vente des livres, mais il faut quand même des fonds à investir. Et l'achat de tous ces patrons-là m'aide pour ce projet. Et le livre sera quand même rentable vu qu'il y aura tous ces patrons secrets dedans nécessaires au prix. C'est peut-être pas très très français, mais je pense que je me suis un petit peu compris. Ouais, je suis désolée, c'est session câlin pour Milou qui veut absolument plein de câlins. Bon, je vais le sortir et je vous retrouve après. Bon, il pleut, pas mal d'ailleurs, mais comme ça, je peux vous montrer la banane de Milou en pleine action. Voilà, donc c'est très pratique parce que ton chien part, tu l'ouvres, hop, tu récupères ce que tu veux et puis c'est bon. Après ma petite douche, nous revoilà. Donc je vous disais que si des patrons vous plaisent, surtout n'hésitez pas à les acquérir. Concernant le livre, tout sera fait pour que vous ne perdez en aucun cas des sous. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Sinon, j'ai avancé sur mon pull, le Cozy Pop de Nadia Crétin-Chen et je suis totalement in love. Je vous montre. J'ai bien avancé, hein. C'est trop beau. Là où j'en étais, ça c'est le dos. J'en étais à mon petit marqueur là. Donc j'ai quand même vachement avancé. Il y a donc des rangs raccourcis au début et après on fait tout ce jacquard. Concernant les laines, petit récap, j'utilise de la... Ouh là là. S'il commence à jouer avec ces jeux qui font poète-poète, on n'en a pas fini. J'utilise de la fil Colana, doublée avec de la Suri Lace. Je lui retire son jouet, j'arrive. Un enfant. Donc j'utilise de la Arwetta fil Colana avec de la Suri Lace des petits ponts parisiens. J'avais 2 écheveaux. Il me reste ça du premier écheveau. Et franchement, on est pas mal. Donc là, je vais aller bobiner le deuxième. Et je pense que ça peut clairement passer. Afin d'assurer le coup, je pense que je vais laisser tout ça en attente. Et je vais aller faire les manches. Je vais aller faire les manches pour les faire à ma taille. Et après, je verrai jusqu'où je peux aller dans le corps. Concernant le contrastant, c'était mes restes de Yarn by Simone en mohair et en mérino. Et là, clairement, on voit que je vais être en manque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit appel de détresse pour du mohair et soie. Et 2 tricoteuses m'ont sauvé.
L'une m'a envoyé ces 2 restes-là et l'autre, c'est Baptiste qui a récupéré le colis et qui doit me le rendre. Mais donc, normalement, je devrais en avoir assez. Et tu vas me dire, mais pourquoi t'as pris que du mohair et pas le mérino? Et en fait, le mérino, j'ai un écheveau de tincture à laine. Tincture à laine que j'ai acheté au CSF. Rose fluo. Alors, c'est pas vraiment le même rose. Celui de Ian Bay Simon, je pense, est un petit peu plus dans les tons violets. Et l'autre est un peu très très peps. Mais clairement, je me suis dit que doubler avec le mohair, au lieu d'embêter tout le monde pour retrouver des restes ou de racheter un écheveau, clairement, ça ferait le taf. Donc là, je vais aller commencer les manches. Donc je vais pouvoir prendre ces petits restes-là pour m'occuper des manches. C'est top. Au niveau de la Arwetta, je crois que j'ai déjà passé 2 pelotes de Arwetta. Il m'en reste encore 2 et la fin de celle-là. Donc on verra bien. Et ma mission là de ce week-end, ça va être de faire les manches si je peux, parce que j'ai déjà réfléchi à ce que je voulais faire, après. De plus, qu'est-ce que je voulais dire? Comme je vous ai dit la dernière fois, je trouve que l'idée d'acheter un mohair et soie ou un suri-lace un petit peu bariolé et de le mettre avec une laine industrielle neutre, enfin unicolore, ouais, couleur pleine, avec, oh désolé, avec la pluie, mes cheveux ils se sont mêlés. Je trouve que le rendu est vraiment très très sympa. Et dans ma liste d'Unitit, je me tâte à me racheter une quantité pull avec 3 écheveaux travaillés soit en suri-lace, soit en mérino, en mohair et soie, et acheter directement des pelotes pleines à côté, je sais pas encore. Je vous en parlerai dans mes vlogtober de la liste que je veux acheter au Unitit. J'ai hâte. Donc ça, il avance tranquillement. J'ai hâte de l'avoir fini puisque je réfléchis déjà au prochain. Mais j'essaye d'être un petit peu raisonnable et de faire grande pièce après grande pièce. Et c'est plutôt cool parce que ça avance très très vite. Donc ça, c'est mon gros projet du moment. C'est débutant compatible en jacquard. Il n'y a jamais à croiser ses fils. La grille se répète super bien. Ce patron de Nadia, je le trouve très très beau. Je le trouve vraiment très très joli. Je l'ai essayé, tout va bien. Parce que si j'avais fait un échantillon, qu'est-ce que je raconte? J'avais fait un échantillon. Regarde, c'est beau, hein? Mais bon, j'avais pas du tout respecté le jacquard. J'avais juste fait une ligne. Voilà. Donc ça, c'est mon gros projet du moment. Donc il faut que je bobine le deuxième. On va jouer un peu à Yarn Chicken hein, sur ça. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, je vais vous montrer les chaussettes que je tricote avec les laines, également de teinture laine. Je vous mets l'étiquette, peut-être que ça peut vous aider. Hop, je vous avais montré uniquement les couleurs de notre prochaine collab. Et je ne vous avais pas montré ce que j'allais tricoter avec. Donc je vais vous en montrer un petit peu plus. Mon papier dit que ce patron doit sortir à la fin du mois. Oui, parce que je suis assez... J'ai beaucoup planifié toutes les prochaines sorties de patron. Quand est-ce que je dois tourner des podcasts, commencer tel et tel patron, design pour les secrets, les pas secrets. Donc j'ai essayé de tout écrire pour bien respecter mon planning et comment dire, ne pas me laisser aller partout ce que je fais tout le temps. Et donc je vais pouvoir vous en montrer un peu plus. Elle s'appelle Magie d'automne. Donc c'est avec ces 2 coloris là. Il y a Morpho bleu et Bourdon. Je sais plus. C'est très très jolie couleur. J'ai terminé une chaussette, mais je n'ai pas terminé la deuxième. Donc je vais vous montrer. Elles sont pas bloquées encore. Donc ça c'est la première chaussette. Donc il s'agit de chaussettes en jacquard. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah oui, c'est dans ce sens-là. Voilà.
Donc une belle grille de jacquard très automnale. D'abord des côtes bicolores, une jolie grille de jacquard qui fait tout le tour avec des petits champignons. Ah, je les trouve tellement jolies. Je les trouve tellement, tellement, tellement jolies. Un talon après coup bicolore et une pointe bicolore également. Donc j'ai fait la première, le test il est déjà en cours, tout se passe super bien, c'est top. Et j'ai presque fini la deuxième. Regarde, hop, j'ai terminé la deuxième, mais il manque le talon. Parce que ce week-end, j'aimerais bien voilà, faire une vidéo qui sera accessible à tous sur ma chaîne YouTube pour faire un petit tutoriel du talon après coup. Alors là, ce sera un talon après coup bicolore pour que ça puisse aller avec le patron. Mais ceux qui veulent le faire en unicolore pourront le faire en unicolore. Et une technique où on met un fil contrastant. Donc voilà, donc là ça c'est mes petits anneaux marqueurs pour que je puisse faire sur les deux chaussettes le même nombre de rangs. Et voilà ce que ça donne avant le talon. Je suis méga fan de cette grille de jacquard qui est vraiment très douce, très... Je pense en prenant... Ça peut faire et automne et un petit peu Halloween. Si tu prends du noir et ça tu l'as fait en orange ou en violet qui pète, ça peut être très d'un coup un peu Halloween, sombre, sorcière. Mais si tu gardes ces couleurs-là ou à la place du bleu tu mets du bordeaux, ça peut être aussi très très sympa. Donc voilà les chaussettes Magie d'automne qui doivent arriver normalement à la fin du mois. Je les trouve merveilleuses. J'en suis vraiment très très fière. Donc il faut que juste que je termine en faisant le tutoriel et tout devrait bien se passer. Donc ça c'est un travail en cours. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté des chaussettes également pour le voyage. J'ai montré... Ah oui c'est vrai. Ça c'est le cadeau d'anniversaire que m'a fait ma belle-sœur. C'est une petite hirondelle mais en bouchon pour pouvoir les mettre sur les bouteilles de vin. Je la trouve très très jolie. Et donc, j'ai monté aussi une paire de chaussettes pour la fameuse boîte de bas familiale. Il me semblait avoir imprimé le titre de ce patron, mais en fait, j'ai imprimé que la grille de jacquard. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Et il n'y a pas écrit le titre. Ah si, c'est les Herding Cat Socks. Donc, c'est les fameuses chaussettes chat de Charlottetown que je tricote avec de la Arwetta, évidemment, de fil Collana. La couleur 317, Willison. Un espèce de rouge rose, j'aime beaucoup. Ça fait un peu géranium. Un reste également de Arwetta gris clair. De la Arwetta blanche. Et un reste de Regia, la laine à chaussettes silk. J'avais fait un pull pour mon chéri, un pull qui va pas, que je dois reprendre, mais bref, ça a traîné. Donc je vais l'utiliser. Et pour ça, je fais les chaussettes chat pour la boîte de bas des filles de ma famille. Et cette paire est pour ma cousine qui a un chat et adore les chats. Donc je peux vous montrer où j'en suis. Oh, il y a plein de fils par contre. Voilà. Il va leur falloir un bon blocage. Je pense que j'ai un petit peu galéré au début à trouver une bonne tension. Et donc le but là, c'est de après repartir sur gris, blanc, noir, gris, blanc, noir. Alors je sais que dans le modèle de Charlottetown, il y a beaucoup plus de couleurs différentes. Mais moi, ça me plaît juste en rester en nuances de blanc et de noir et de gris pour les chats. Je trouve que c'est assez sympa. Concernant la taille, je fais la taille M. Pour le talon que j'ai commencé, je ne suis pas le talon de Charlottetown. J'utilise le talon en diminution-augmentation
pour lequel j'ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube et que j'utilise également, en fait, que j'utilise maintenant pour toutes mes chaussettes où il y a du jacquard côte et pied pour pas casser le rythme du jacquard. J'utilise ce talon-là qui, fort être constaté, me convient très bien et est très rapide à faire. Donc là, j'en suis au talon et j'en suis qu'à la première chaussette. Je ne croise absolument jamais mes fils. Ce qui fait que de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Je vais avoir énormément de fils à rentrer. Par contre, ça va être un petit peu moins fun. Voilà. Donc là, on voit vraiment les chats dans l'autre sens. Ça va être très très sympa. Je suis plutôt contente du résultat et il faudrait les avancer. J'utilise toujours mes nouvelles aiguilles Pref là. Celles qui sont à moitié carrées, à moitié rondes. Et c'est bien cool. Voilà, ça c'est mes petites chaussettes chat qui avancent. Donc je les ai commencées, je pense, en attendant l'avion à l'aller. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup tricoté pendant mes vacances. On était tout le temps dehors à profiter de la plage, du tourisme et tout ça. Donc je n'ai pas beaucoup tricoté. Et les dernières chaussettes que j'aimerais vous montrer, bon voilà, ça va être un peu en avance. Ce sont les chaussettes qui sont aussi en test et qui sont les chaussettes qui vont sortir pour le Knit It avec ma copine Virginie. Donc à savoir que, donc comme je l'ai dit, on partage le stand avec Virginie. Enfin plutôt, elle m'offre un petit peu de place sur son super stand. On voulait également faire un patron pour le Knit It avec un de mes designs et Célène. Et je vous avais également montré les laines qu'elle m'avait envoyées, ce magnifique orange, ce vert, ce jaune et ce beige avec plein de speckles. Et j'ai fait la première chaussette. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je suis très très fière aussi de ce patron. Et voilà. Il n'est pas encore bloqué non plus. Donc il s'agit de chaussettes un petit peu travaillées qui s'appelleront les chaussettes Jardin Secret, qui peuvent mettre en valeur une très belle laine avec plein de nuances. Donc voilà, un écheveau de 100 grammes comme celle de Virginie, qui sont d'une couleur assez pleine mais avec beaucoup de petites nuances. Donc des chaussettes qui se commencent par la pointe. On va venir faire un gousset et un talon renforcé également, mais cette fois commençant par la pointe. On augmente, pardon, Milou, tu fais du bruit. On travaille la tige et ensuite on va venir faire du jacquard avec un point un petit peu spécial pour former ces tiges avec ces petites feuilles. Donc je vais retirer le collier de Milou parce qu'il fait un petit peu de bruit, ce chien. Il est où ton collier, toi? Voilà. Je disais un jacquard avec ces petites feuilles. Donc il y a des vidéos explicatives de comment faire ce point dans le jacquard. Et on finit par uniquement de la couleur principale pendant un certain nombre de rangs, des côtes semi-torse 1-1, un rabat à l'italienne. Et ensuite on va venir broder des petites fleurs pour donner ce look un petit peu broderie sur chaussettes. Mais en fait, toute cette partie-là est faite en tricotant le jacquard. Donc vraiment, c'est super bien, je trouve, travaillé. Hop. Il y a plein de possibilités. On peut faire utiliser tous ces petits restes et faire plein de fleurs de couleurs différentes. Venir faire d'autres toutes petites fleurs ici au-dessus de ces petites tiges-là. Et normalement, le jaune, c'était pour faire le cœur des fleurs. Mais je trouve que ça fait un petit peu trop de rajouter un centre à ces fleurs. Et donc, je trouve que celles-là, elles sont déjà super, super canon. Donc là, c'est la première. Il faudrait que je fasse la deuxième. Ça fait quand même pas mal de chaussettes que j'ai pas terminées, hein, Lysandre? Il y a du laisser aller, là. Et donc, voilà les chaussettes Jardin Secret. Donc ça, ce sont des chaussettes qui seront... leurs sorties, se feront au Knit It. Et c'est super canon. J'adore. Je suis trop contente. Je suis très contente parce que j'avais cette idée depuis un petit moment.
Et je ne savais pas trop comment la réaliser en fait. Et je trouve que le résultat mi-broderie, mi-jacquard, ça rend très bien. Donc là, j'ai hâte de les... Et il faut savoir que c'est quand même super élastique, hein. Ça fait très élastique. Il y a un pas à pas, que ça soit pour ce point de jacquard là ou pour la broderie des fleurs. J'ai aussi fait une vidéo dans le patron pour expliquer. Donc voilà, je suis très contente. Je les trouve très élégantes en fait. Je trouve que c'est vraiment... je trouve qu'en ce moment, tous les patrons sur lesquels je travaille ont des styles différents. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, c'est vraiment des mondes différents les uns des autres, toujours avec des techniques différentes. Voilà, je suis très contente des... Il faut aussi le dire, quand on est content de soi, et en ce moment, je suis contente de ce que je fais. Voilà, donc tout ça, c'est ce sur quoi je dois travailler. Pour le moment, tant que j'ai pas fini une paire de chaussettes ou mon pull, je ne castonne rien. Et je fais du mieux que je peux. Voilà. Sur ce, on vient de parler de ça, donc je vous propose en commentaire de me laisser des petites fleurs. Hein? Et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures de tricot. Bye!